Les outils dont on va avoir besoin, on les connaît. Donc je les ai mis dans le dojo du beatmaker. Il va y avoir, enfin des beatmakers. Il va y avoir, donc je garde mon limiteur. Vous vous souvenez, on avait réglé un limiteur. Je vous en reparlerai vite fait, mais je le garde. Il est très très bien. Un EQ8 parce qu'on va gérer un peu les fréquences globales du morceau. Donc je vais l'utiliser pour faire ça. On va rajouter, tiens, Roar pour les mid-side. On va parler de ça. Pour bien les gérer, si on manque un peu de side, etc. Plutôt que d'aller retoucher chaque piste. Allez, qu'est-ce que j'avais dit? D'ailleurs, il faut que je regarde mes notes, parce que c'est pareil. Ah, le BX Meter, bien sûr, vous savez qu'il est gratuit. Je vous en ai parlé dans l'épisode 6. Vous pouvez le trouver gratuitement. Je le mets bien sûr à la fin, parce que ce qui m'intéresse, c'est le résultat de tous ces effets. Je l'ouvre et je vous en parle juste après. Donc, le BX Meter, on a vu l'equalizer pour gérer les fréquences. Je vais replier ce qui était... Ah bah oui, c'est vrai que j'avais un saturator, moi, pour... voilà, c'était ça. En fait, mid-side, ce sera Roar. Je vais le renommer pour pas qu'il y ait de confusion quand vous regardez la vidéo. Et ça, donc, c'est effectivement la saturation que j'ai choisie. C'est sur Dry Wet, j'en mettrai un petit peu au moment voulu. Donc, on a bien un compresseur. Ben non, voilà, c'est ça qui manque. Un compresseur. Et je vais prendre, pareil, on le connaît déjà, c'est le glue compressor. Alors, je vous recommande, vous avez tous ce réglage normalement. Dans Mastering, vous avez Make It Loud, par exemple. Donc surtout, ce qui est intéressant, c'est, vous voyez, le release automatique, l'attaque. C'est de ça dont je vous en ai déjà parlé, donc je ne vais pas rentrer dans le détail. Mais effectivement, c'est ça qu'il faut regarder. Vous vous souvenez que c'est un compresseur très très lent qui va laisser passer des attaques, c'est le but. Donc il ne va pas abîmer la rythmique. Ce qu'on veut, c'est que ce soit le limiteur uniquement qui commence, lui, à effectivement limiter les éléments rythmiques qui sont au-dessus du reste. Si vous vous souvenez bien, c'est ça qu'on a obtenu, c'est ça que j'ai obtenu en faisant le mixage, hein. Ma rythmique, les volumes sont à -6, etc. Bon, je ne vous ai pas montré les volumes, mais les volumes bougent très peu, voire certains sons sont baissés quand ils sont mixés, vous avez sans doute entendu tout à l'heure. Et effectivement, ce qui prouve qu'au mixage, on peut tout d'un coup gagner de l'espace, puisqu'il y a des sons qu'on peut baisser, parce que comme ils sont bien mixés, on les entend mieux, et donc du coup, leur volume peut baisser sans problème, ce qui laisse de la place pour d'autres. Alors, on est bon, un EQ, voilà, d'abord une saturation, quelque chose qui crée du grain, un EQ pour effectivement gérer les graves, les aigus, puis aussi un peu les médiums, etc. On verra ça. Un mid-side, j'ai donc pris Roar, que je vais mettre tout de suite routing en mode mid-side. D'accord, je vous dirai ça tout à l'heure. Un compresseur, je vais les éteindre évidemment, pour les allumer au fur et à mesure. J'aurais dû faire ça au début. Voilà, et on termine par un limiteur. Je le laisse allumer, c'est celui que j'ai mis dès le début quand j'ai commencé le mixage, hein. Vous savez qu'il y avait mon headroom, donc effectivement, il mange un peu quand il y a la rythmique qui joue, uniquement, hein. Si j'enlève les pistes rythmiques, il n'agit pas. C'est ça qu'on veut, hein. Si votre mix ne fait pas ça, il y a un problème, hein. Si à 5 dB de gain, ça fait ça tout le temps, c'est pas très bon, hein. C'est qu'il y a un problème, c'est que vous n'avez pas respecté le headroom. Je vous en avais parlé, hein. C'est le seul limiteur qui nous permet de voir si effectivement on n'a pas un peu triché avec le headroom et qu'à un moment on a fait tout remonter. Donc bon, voilà, normalement ça c'est acquis.